Bon les filles, il faut qu'on parle du contouring du nez. On doit parler du contouring du nez. Voilà la porte de 2020 qui est en train de se dessiner devant nous. Et je vois encore des choses de 2008 dans la rue, tous les jours, tous les matins, dans le métro, à Paris. Non, 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 non. Moi, je suis fatiguée. Ça m'épuise quand je vois ça. Ça m'épuise. On va vous disqualifier. On va vous disqualifier. Hein? Donc, alors, on est... des femmes noires, de très très belles femmes noires. Lorsqu'on applique le fond de teint, c'est vrai que le fond de teint va annuler un peu certains de nos traits. Donc avec le contouring, le bronzer, on vient les remettre en place comme ici, j'ai fait avec mon fond de teint. Mais sauf qu'au niveau du nez, je trouve que beaucoup d'entre nous, beaucoup de femmes noires, exagèrent vraiment de cette technique de maquillage. Alors, je vais d'abord, si je peux me permettre, hein, permettez-moi d'entrer dans vos maisons, prendre tous les produits crème que vous utilisez pour faire votre contouring et les mettre à la poubelle parce qu'ils ne sont pas indiqués pour le contouring du nez. Lorsque vous allez utiliser des produits crème, bah, ça va venir charger votre nez. Et généralement, c'est pas matifié, ça se voit, c'est pas bien estompé par rapport au concealer que vous mettez là. Le concealer est beaucoup trop clair. Donc, l'ensemble là, on dirait on a pris, je sais pas, une forme géométrique, on a collé. Ça va pas. Non, faut arrêter ça. Donc, je vais vous montrer comment faire. Je vais vous montrer la bonne technique. Ok, donc les textures crémeuses, on met clairement à la poubelle. Le but du contouring du nez ici, pour moi, hein, ça va être juste de venir, tu vois, upgrade. On n'a pas dit de modifier. Non, on n'a pas dit de tout changer dans la forme de votre nez, non. On va juste venir upgrade un tout petit peu. Si vous avez un nez qui est un peu plus large que le mien, on va pas faire un contouring de nez plus... C'est-à-dire que même la Norvégienne a un nez qui est beaucoup plus gros que le vôtre. Non, c'est pas naturel, ça se voit, ça se voit. We need to stop that. Ok? Donc, prenons de la poudre. On va prendre une poudre qui est un ton, pas 2, pas 3, pas 4. Un ton plus foncé que notre fond de teint. Ok? On va prendre un pinceau fluffy brush, comme ça, avec des poils longs et denses. Ok? On va venir prendre donc la poudre. On enlève toujours l'excédent. D'accord? Donc, normalement, peu importe la quantité de fond de teint que vous avez mis, vous avez vos traits naturels qui sont là. Vous voyez, qui sont là. Et on va les suivre, tout simplement. Bon, vous voyez, moi j'ai un petit nez, j'ai un mignon petit nez. J'ai pris le nez de ma mère. Je parle, non, j'ai vu le nez de mon père quand j'étais dans le ventre de ma mère. Elle dit, ah, pourquoi tu vas m'excuser, même pas pour ma mère. Tu comprends, je suis désolée, ça doit me servir dans la société demain. Donc j'ai pris le nez de ma maman, donc qui est plutôt joliment mignon. Bon, on va dire ça comme ça. Mais j'ai besoin de le contourer. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Donc je prends la poudre. Pour faire mon contouring, il faut comprendre comment est-ce que le visage est fait. Donc, votre nez est connecté à vos sourcils et donc à vos yeux. C'est pour ça que quand vous finissez d'épiler vos sourcils là, on ne sait pas pourquoi vous faites ça. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Quand vous finissez d'épiler vos sourcils, après votre visage n'a même plus d'âme. Arrêtez-moi ça aussi. Hein? Donc, votre nez est connecté à vos sourcils. Dieu n'est pas fou. Il n'est pas fou quand il était en train de faire son dessin. Il n'est pas fou. Donc, le nez est connecté aux sourcils. Le nez, c'est juste la continuation, tu vois. La continuation. Le nez est là, après, tac, sourcil. Tu comprends? Donc, ce qu'on va faire, on va prendre la poudre et on va venir l'appliquer dans les zones d'ombre de notre nez. Hein? Les zones d'ombre du nez, c'est là. Ok? Ce n'est pas au milieu, c'est là. Ici, dans le creux de l'œil. Et on l'emmène là. Vous n'avez pas besoin d'estomper jusqu'en bas. Non. Si vous prenez la bonne couleur de poudre,
ça va vous éviter quelques petits gestes de maquillage. Ok? Est-ce que vous voyez ce que ça donne là? Et ensuite, il faut venir prendre cette même poudre et la rapprocher de vos sourcils. Ok? Est-ce que tu vois? Sans contouring, avec contouring, on accentue juste les traits qui sont déjà là. Ok? Disons même que tu veux foncer un tout petit peu. Donc je vais prendre la couleur qui est un peu plus foncée. Je vais venir la mettre dans le creux de mon œil. Mais il faut vraiment y aller avec douceur. Mais soyez doux, hein? Ok? C'est pour ça que je dis que si vous n'avez pas le temps de vous maquiller, ne vous maquillez pas. Ne vous maquillez pas parce que vous allez mal faire les choses. Ok? D'accord? Je vais faire pareil de l'autre côté. On commence par le creux. Et on vient jusqu'à la narine. On remonte vers le sourcil. Ok? Creux, sourcil, creux, narine. D'accord? Et on estompe légèrement. Les traits naturels. Est-ce que tu vois? Maintenant, on va venir appliquer donc un tout petit peu de poudre parce que on a des zones d'ombre et des zones donc claires aussi sur notre visage. Donc moi, je vais prendre ma poudre translucide de chez Laura Mercier, donc qui est la foncée. Ou même, je vais prendre celle-ci. Ça va être plus parlant. Vous allez mieux la voir. Et je vais prendre un pinceau propre. J'enlève l'excédent. Et je vais venir déposer en fait la poudre. Quand vous venez, comment dire, ajouter la zone lumière, il faut la remonter, il faut pas l'arrêter là, il faut la remonter parce que cette zone lumière est connectée avec votre front, ok? Il faut remonter le produit jusqu'au front. D'accord? Vous voyez là, on voit mon nez, on voit le contouring. Maintenant, au niveau des ailes du nez, ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes font, c'est qu'elles vont appliquer le contouring sur toutes les ailes du nez, alors que non, ça va faire disparaître les ailes de votre nez. Et ce qu'on va voir, c'est ça. Alors que personne n'a un nez qui n'a pas d'ailes. Hein? Donc on va prendre la poudre qui est un peu plus claire et on va venir l'appliquer sur les ailes du nez. On estompe bien. Ok? Voilà. Voilà. Maintenant, on prend un pinceau qui est propre. On va venir mélanger tout ce qu'on a fait là. Et on a un contouring du nez qui est soft.
si vous voulez ajouter un tout petit peu de highlighter, un tout petit peu, j'ai pas dit beaucoup, petit, vous prenez votre highlighter comme ça et vous venez le déposer sur la pointe du nez, ici, très légèrement, pour la faire briller, et à ce niveau-ci. Le highlighter, on va le poser où est-ce que le regard se pose. Lorsqu'on vous regarde, on regarde votre nez, le regard se pose là et il se pose là, ok? Donc, c'est à ce niveau-là qu'on applique légèrement du highlighter. And that's it. Dans le trait là. Faut arrêter ça. Donc voilà, c'était mon mini tuto pour le contouring du nez. J'espère que vous allez l'appliquer. Et vous verrez, c'est des gestes très simples à juste intégrer dans votre routine de maquillage. À bientôt pour une autre astuce beauté.